On ne chemine jamais qu'entraîné par la force de son naturel. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Un prince, s'il est sage, doit savoir se conduire en tout temps et en toute manière, de sorte que ses sujets aient besoin de lui. Ils seront ainsi mieux disposés à le servir avec zèle et fidélité. La fortune ne change que pour ceux qui ne savent pas se conformer au temps. Il y a de bonnes lois là où il y a de bonnes armes. C'est une erreur de croire que chez les grands personnages, les services nouveaux fassent oublier les anciennes offenses. L'affection du peuple est la seule ressource qu'un prince puisse trouver dans l'adversité. Le mépris et la haine sont sans doute les écueils dont il importe le plus au prince de se préserver. Ceux qui de particulier deviennent princes seulement par les faveurs de la fortune ont peu de peine à réussir, mais infiniment à se maintenir. La médisance irrite les hommes et ne les corrige pas. On s'attire la haine en faisant le bien comme en faisant le mal. Une guerre est juste quand elle est nécessaire. On ne doit jamais laisser se produire un désordre pour éviter une guerre, car on ne l'évite jamais. On la retarde à son désavantage. Les hommes prudents savent toujours se faire un mérite des actes auxquels la nécessité les a contraints. Un geste d'humanité et de charité a parfois plus d'empire sur l'esprit de l'homme qu'une action marquée du sceau de la violence et de la cruauté. Si tu savais changer de nature quand changent les circonstances, ta fortune ne changerait point. Aussi est-il nécessaire au prince qui se veut conserver qu'il apprenne à pouvoir n'être pas bon. Le hasard gouverne un peu plus de la moitié de nos actions et nous dirigeons le reste. Celui qui pense que chez les grands personnages, les nouveaux bénéfices font oublier les vieilles injures, il s'abuse.